Shalom, shalom peuple de Dieu, voilà, soyez richement comblés encore une fois ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde à demeurer en sa présence. Et nous savons d'ores et déjà que nos vies ne seront plus jamais la même chose. Parce que sa parole est vie et esprit. Et du moment où voilà, la parole la pénètre en nous, nous rentrons, voilà, dans la connaissance de la parole. Son esprit et sa vie alors s'opèrent en nous ou bien opèrent en nous. Alléluia. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Et abonnez-vous à la page. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, nous allons par la grâce de Dieu terminer avec notre message sur voilà les conséquences de la nature humaine, de la nature ou bien de notre race, de notre nature sur notre réussite. Donc voilà, nous avions eu à parler selon que la Bible nous l'a révélé par le bien de notre Seigneur Jésus, par le bien voilà de tous les grands prophètes de la parole de Dieu, que les contacts que l'homme a avec le monde spirituel peut aliéner, peut transformer, voilà, peut agir puissamment sur sa nature réelle. Alléluia. Ceci du fait que voilà l'homme une fois en contact avec ses esprits peut se retrouver possédé par ses esprits. Quand le Saint-Esprit te possède, alléluia, la Bible dit il vient te changer. Selon que le prophète Samuel l'a dit au roi Saül. Après avoir un Saül, le prophète Samuel lui a dit: le Saint-Esprit te saisira et tu seras changé. Donc la présence ou bien le contact de Saül avec le Saint-Esprit provoque ce que nous appelons un changement. De même quand l'être humain rentre en contact avec les démons, les esprits impurs, ça provoque également le même changement au niveau spirituel. La Bible dit lorsque l'esprit muet sorti de l'enfant, alors l'enfant parla. Ce qui veut dire que lorsque l'esprit impur, l'esprit muet là est rentré dans la vie de l'enfant, alors l'enfant a perdu la parole, la nature de l'enfant, la vie de l'enfant a été transformée par ce démon-là qui est rentré en lui. Donc quand on parle de changement au contact des esprits, c'est un changement qui s'opère au niveau même de la nature, même de l'être, de la personne. Alléluia. C'est pourquoi Paul peut dire: j'ai combattu contre des bêtes à Éphèse. David peut le dire dans Psaume 57. Mon âme se couche au milieu des lionceaux. Alléluia. Et nous savons qu'il faisait allusion à Saül. Parce qu'en ce moment, Saül et l'esprit de Dieu s'est retiré de Saül et l'esprit mauvais
est venu agiter Saül. Saül est maintenant possédé de démons. Alléluia. Donc voilà, tu peux avoir affaire avec un être humain en esprit. C'est contre un démon, c'est contre un esprit à caractère animalier que voilà, tu es en train de te battre. Alléluia. Tu peux avoir problème avec un être humain et se voir attaqué par un esprit, à se voir attaqué par un animal dans la nuit, dans le sommeil, soit c'est le chien qui veut te mordre, soit voilà c'est un taureau qui court derrière toi, soit c'est un lion qui veut t'attaquer, parce que c'est la nature profonde de cette personne. Le 4e degré dans la possession, ça provoque ce que nous appelons une naturalisation démoniaque, c'est-à-dire la personne est transformée en la nature de ce démon. Alléluia. Amen. Donc si la personne fait attention, s'il fait attention à lui-même, il constate qu'il y a un esprit, quelque chose qui opère en lui, quelque chose qui parle en lui, quelque chose qui lui dit les choses qu'il doit faire. Et en esprit, ce n'est plus lui, mais c'est l'esprit là qui prend maintenant, qui change maintenant son esprit à sa propre nature. Le dernier degré dans la possession, là la personne commence même pas à manifester dans le physique la nature spirituellement acquise. C'est-à-dire un être humain qui se transforme dans le physique en serpent. Un être humain qui se transforme physiquement en chien. Un être humain qui se transforme physiquement en hibou. Là-bas, la personne n'a pas seulement acquis la nature spirituelle, mais maintenant il manifeste dans la chair. Ça, c'est le dernier degré dans la possession. Alléluia. Amen. Mais comme je suis en train de le dire, beaucoup sont possédés, beaucoup ont reçu des esprits. Et ces esprits-là travaillent ta nature, travaillent, alléluia, ta nature spirituelle, tes comportements, tes attitudes. Alléluia. Amen. Donc, du moment où ces esprits-là ont pris contrôle de ton être, ils te dictent des choses à faire. Et il y a des choses que tu ne veux pas faire, mais tu n'as pas la force de te retenir. Pourquoi? Parce que c'est une question de nature. C'est ta nature même qui est changée. Alléluia. Amen. Mais comme je le disais, notre nature joue un grand rôle sur notre réussite. Dieu a révélé la maison de Corneille. Et il y avait des lions, il y avait des quadrupèdes, il y avait des oiseaux, il y avait toutes sortes d'animaux, des reptiles, etc. Pourquoi toutes ces choses-là? Parce que c'est des gens qui sont dans diverses alliances, qui sont en contact avec divers hôtels, qui adorent diverses
vaudou esprit qui pratiquent des sciences occultes, qui sont dans la sorcellerie. Donc du coup leurs natures sont changées. Corneille veut voir les choses changer dans sa vie. Mais Dieu a ouvert les yeux de Pierre, puisque c'est Pierre qui devait aider Corneille. Alléluia. Amen. Et quand le Seigneur a ouvert les yeux de Pierre, Pierre voit à toutes sortes d'animaux. Des fois, tu es en train de faire la délivrance à quelqu'un, tu vois le serpent, tantôt tu vois le chien, tu vois... C'est-à-dire cette personne-là a différents démons en lui, qui ont différentes natures et qui se manifestent en lui. C'est des natures qui sont en toi tant que tu es possédé. Alléluia. Amen. Donc il faut que vraiment, quand tu veux te libérer, il faut que tu puisses reconnaître ces natures-là en toi et remédier à ces natures-là. Lorsque Israël allait partir en captivité, Dieu dit que Israël est devenu alléluia. Amen. Un désert, un lieu d'habitation pour les bêtes féroces. C'est-à-dire sur le plan spirituel, Dieu voit tout ces contrées la couverte de bêtes féroces, de toutes sortes de bêtes féroces. Les chats huants, les quadrupèdes, les vautours, les autruches, alléluia. Le Seigneur a parlé de toutes ces natures-là. L'autruche, c'est un animal qui s'en fout. C'est un oiseau qui s'en fout, alléluia, de sa fécondité, de ses œufs, de ses enfants, alléluia. Il est dur envers ses enfants. Alléluia. Amen. Et certains êtres humains ont la nature d'autruche. C'est ce que la Bible nous enseigne. Alléluia. La Bible dit qu'ils s'en foutent de leur progéniture. Amen. Amen. Il se cogne, il se compte pas, c'est pas son problème. Il réussit pas, il lui s'en fout. Alléluia. Amen. Imaginez un papa qui peut enceinter. Alléluia. On fait un enfant. Il s'en fout. L'enfant est élevé, l'enfant est parti à l'école, il n'est pas parti à l'école, il est devenu brigand, il est dans la rue, lui s'en fout. C'est le jour peut-être qu'il va voir l'enfant la réussir. Qui va dire c'est mon enfant, je veux le voir. Mais si l'enfant ne réussit jamais, il ne le verra jamais jusqu'à sa mort. Parce qu'il s'en fout de sa paternité. Et puis il y a des mamans aussi qui sont comme ça. C'est des natures animalières. Alléluia. Donc quand les démons viennent changer la nature de la personne, une première chose que les démons changent, ils changent le cœur. C'est ton cœur qui change. Il y a certains qui ont le cœur de pierre. Alléluia. Amen. Surtout ceux qui sont possédés par les esprits des eaux. En particulier le crocodile. Alléluia. C'est un cœur qui est dur par-dessus tous les cœurs. Alléluia. Amen. Amen. On en parlera parce que nous sommes là aujourd'hui pour chercher une véritable transformation. Vous savez, beaucoup cherchent le changement de leur vie. Mais avant que ta vie ne change, il faut que ta nature change d'abord. Je disais à quelqu'un que le serpent ne peut pas conduire le vélo. Le serpent
Sa nature ne lui permet pas de conduire le vélo. Il y a certaines choses, quand on les cite comme des principes dans le Seigneur, il y a certaines natures qui sont en toi. Tu ne peux même pas obéir à la parole de Dieu. Tu ne le peux même pas. Parce que ta nature ne te le permet pas. Alléluia. Ça va t'étonner. Amen. Que tu es en train de prêcher l'évangile pendant plus de 20 ans. Alléluia. Mais des fois, tu vois les gens autour de toi. Tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez le prophète Esaïe, il a dit ceci: qui a cru à notre prédication? Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a vu le bras de Dieu? Et regardez, un prophète majeur qui commande. Alléluia. L'ombre se déplace. Il commande. L'ombre revient en arrière. Alléluia. Des gens que le Seigneur a terriblement utilisés. Un tel papa dit: qui a cru à notre prédication? C'est que les gens étaient autour de lui pour recevoir des miracles, pour chercher les faveurs de Dieu. Mais il n'y a pas eu de véritablement un changement profond. C'est pourquoi le peuple là qui était autour de lui fut envoyé en esclavage à la destruction en Babylone. Ainsi que beaucoup sont dans le Seigneur. Mais ce qui ne doit pas arriver dans ta vie, c'est ce qui arrive dans ta vie. Ce qui ne doit pas se passer dans ta vie, c'est ce qui se passe dans ta vie. Pourquoi? Parce que ta nature profonde doit d'abord changer. Tant que tu manifestes les natures de ce démon-là qui sont en toi, le démon-là n'aimera jamais partir. Amen. Quand on chasse les démons, il devient arrogant. Il insulte. Parce qu'il trouve la nourriture chez toi. Là où toi tu trouves la nourriture, est-ce que toi tu vas accepter que quelqu'un te chasse de là? Toi tu vas accepter qu'on enlève les pains de tes dents ou bien de ta bouche? Tu ne peux pas accepter. Il y a des différences des délivrances qui se compliquent. Parce que ta vie, alléluia, ne change pas. Alléluia. Tu continues pas à produire les œuvres de ce démon-là en toi. Il faut que tu puisses connaître comment se manifeste le démon-là qui est en toi. Quelle est sa nature? Quelle est la nature que le démon a produit en toi? Et tu dois renoncer à cette nature. Tu dois briser la nature là en toi. Tu dois commencer par prier. Commencer par traiter avec la nature là. Commencer par briser la nature là. Pour espérer chasser le démon là. Mais si c'est un démon qui a pour nature de voler comme le singe. Alléluia. Et tu te plais à voler. Mais tu t'en vas, tu dis aux gens: délivrez-moi, délivrez-moi. Qui va te délivrer? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu manifestes la nature de ces démons-là. Ils trouvent la nourriture là-bas. Tout serait compliqué. Mais quand tu manifestes le regret profond d'abandonner cela, alléluia, un couplet de repentance, et tu commences par prier que je ne vais plus produire de fruits. Par la prière, quand tu commences par attaquer le fruit, alléluia, tu es en train de couper l'herbe sous les pieds de ces démons. Alléluia. Amen. Tu rends ton habitation difficile à ce démon. Quand on te dit quitte, il va partir. Parce que lui-même est déjà fatigué par toi.
Alléluia. Amen. Donc vraiment, il faut que nous nous aimons nous-mêmes. Quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible dit dans Ésaïe 30, le verset 6. La Bible dit, Ésaïe 30, le verset 6. J'aimerais lire ça dans la Bible du semeur. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus. La Bible déclare dans Ésaïe 30, le verset 6. Avant que Israël ne parte en captivité, la Bible dit Israël fut rempli de la magie des Philistins. Selon Ésaïe 6, le verset 2, la Bible dit Israël fut rempli de la magie des Philistins. Ils sont remplis de l'Orient. Donc quand ils sont rentrés dans ces pratiques de magie, de sorcellerie, etc. Chapitre 30, Ésaïe chapitre 30, le verset 6 nous dit: menace au sujet des bêtes du Negev. Amen. D'abord, avant de continuer la lecture, le Negev ici c'est quoi? C'est un nom qui identifie le sud d'Israël. Un lieu désertique, la majeure partie est désertique. Alléluia. Amen. Amen. Donc quand on parle de Negev, ça veut dire le sud d'Israël. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant nous faisons la lecture. Menace au sujet des bêtes du Negev. Amen. Les bêtes dont on parle là-bas, ce ne sont pas des animaux, mais c'est les êtres humains là qui ont adopté la magie, la sorcellerie, l'idolâtrie, etc. dans Israël. Le Seigneur dit ils sont des bêtes. Tu croiras que le Seigneur est en train de les insulter. Non, c'est leur nature profonde spirituelle qui est dénoncée ici. Menace au sujet des bêtes du Negev. À travers un pays de détresse et d'angoisse. Dans le pays du lion. Soulignez là-bas. Dans le pays du lion. Oui. Il insiste. Du lion rugissant. Dans le pays de la vipère. Et du serpent volant. C'est le sud, d'Israël, c'est là où se trouve Jérusalem, c'est là où se trouve Juda, c'est là où se trouve Ephraïm, c'est là où se trouve Bethléem, c'est là où se trouve, oh my God, toute la partie sainte d'Israël, c'est là où se trouve Negev, alléluia. Mais puisqu'ils ont abandonné Dieu, ils ont adopté les vaudous, Dieu dit, ils sont devenus le pays de lion. Ils sont devenus le pays du lion rugissant. Ils sont devenus le pays de la vipère. Ils sont devenus le pays du serpent volant. Amen. Ils portent leur richesse sur les cimes des ânes. Et leur trésor sur le dos des chameaux. Un cadeau à un peuple qui ne peut rien pour eux. Ils sont un peuple de lions rugissants. Un pays de vipères. Un pays de serpents volants. Mais regarde ce que Dieu dit d'eux. Dieu dit leur richesse. Eux-mêmes font cadeau. Ils donnent ça à un peuple qui ne peut rien leur faire. Mon ami, quand tu as en toi l'esprit de serpent, toi-même tu sacrifies, alléluia, ta prééminence, ton autorité. Vous savez comment? Un homme
qui libère à tout va sa semence. Sa semence. Alléluia. Amen. Elle va fort là, elle va fort. Alléluia. Un autre humain, voilà, qui distribue son sperme, par exemple, à tout va. Amen. C'est-à-dire, il voit telle fille, il dit c'est bon, il couche. Il voit telle fille, il dit c'est bon, il couche. Il voit telle fille, il dit c'est bon, il couche. Elle voit tel homme, il dit c'est bon, elle couche. Elle voit tel homme, elle dit, elle ne sait pas dire non dans sa vie. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Amen. La Bible dit la semence la représente ton autorité. La Bible donne un nom spirituel à la semence. Dans le livre de Genèse 49, la Bible appelle la semence la vigueur d'un homme. Et cela symbolise la force et la puissance de réussite qui est en toi. Mais quand par exemple tu as l'esprit de serpent, quand tu ne couches pas les filles, tu ne fais pas du désordre sexuel, tu n'es pas tranquille. Et toi-même, tu prends ta vigueur là qui est ta semence. Tu le distribues à tout va. Alléluia. Beaucoup sont ceux là même qui ont détruit leur propre vie. Parce que tu ne peux pas te contrôler à cause de ta nature. À cause de l'esprit qui est en toi, qui est en train de transformer ta nature. Alléluia. Quelqu'un qui est possédé par un esprit de lion ou bien un esprit de serpent est quelqu'un qui est de nature, alléluia, arrogant. Dans le monde spirituel, le lion aussi fait partie des esprits des eaux. Dans le monde spirituel, le lion et le léopard, ce sont des esprits des eaux. Alléluia. Amen. Donc ici, on parle du pays du lion rugissant, le pays de la vipère, le pays du serpent volant, etc. C'est des esprits du même panthéon. Et quand tu es possédé, toi-même tu cherches ta bénédiction. Il y a des jours tu t'énerves, tu ne veux parler à personne, tu es furieux, tu es nerveux. C'est comme tu veux croquer même les gens. Quelqu'un qui est possédé par l'esprit là, il peut se lever certains jours sans aucun problème. Tu le vois, il est de mauvaise humeur et il ne veut même pas sortir de la chambre du matin jusqu'au soir. Dieu dit, Negev est devenu un pays d'habitation de lions, de serpents volants, de vipères, etc. Et eux-mêmes livrent leur richesse en cadeau. Mon ami, c'est ta nature profonde qui a fait que tu es pauvre. Parce que toi-même tu as livré tes richesses. Toi-même tu te détruis. Ce qui va te détruire, c'est ce que tu aimes faire. Et tu ne peux pas t'en séparer à cause de ta nature. Que le Seigneur te libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Que les éclus des cieux soient ouverts sur ta vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. La Bible dit, ceux-là qui sont, alléluia, transformés en la nature animalière. Ils sont des chiens spirituellement. Ils sont des vautours spirituellement. Ils sont des hiboux spirituellement. Ils sont des lions.
Alléluia. Toi aussi, tu t'en vas rentrer dans le Lions Club. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? On dit c'est un club de donation. Mon ami, qu'est-ce qui est gratuit sur la terre? Qu'est-ce qui est gratuit? Et que toi, tu veux recevoir gratuitement sans souffrir. Et tu penses que tu es tranquille. Mon ami, tu n'es pas tranquille. Alléluia. Alléluia. En recherchant le gain facile. Le gain facile est toujours la part avec lequel on prend ceux-là, alléluia, et qui ne veulent pas pousser loin leur réflexion. Oui, des choses qu'il faut éviter dans cette vie. C'est le gain facile. Il faut aimer le travail. Alléluia. Et tu ne seras pas la proie pour certains individus. Amen. Il ne faut pas aimer la facilité. Et croire que tu vas réussir ou bien tu es en train de réussir. Mon ami, tu vas souffrir plus que tu ne réussiras. Donc, comme je l'ai dit, en recevant cette nature animalière là, la nature animale en toi, tu deviens en esprit ce qu'on appelle un brut. Un brut, c'est-à-dire un animal, une bête, un brut. Et la Bible dit que quand tu reçois la nature animale en toi, il faut savoir que alors tu es programmé pour être pris et pour être détruit. Le diable, les démons ne te donnent pas cette nature-là pour te sauver, mais c'est pour que tu sois pris et détruit. Au départ, ça va paraître comme si tu as des avantages, mais à la fin, tu seras détruit. À la fin, tu seras pris. 2 Pierre 2, le verset 12 nous dit: mais eux, semblables à des brutes, qui s'abandonnent à leur penchant naturel. Amen. Et qui sont nés, soulignez là-bas, ils sont nés pour être prises et détruites. Il y a certains individus d'êtres humains sur la terre, Dieu dit, eux, ils sont nés pour être prises et détruites. Quand tu as la nature là en toi, sache que tu as toi là. Tu es bon pour être détruit, tu es bon pour être pris, tu ne t'en sortiras pas dans cette vie. Mais dis-toi, moi je ne suis pas né pour être détruit, je ne suis pas né pour être prise. Je ne serai pas et je ne suis pas la proie de quelqu'un. Oui, mais c'est en changeant d'abord ta nature. La nature animale, quand Dieu a créé les animaux, la Bible dit Dieu les a donnés en nourriture aux humains. Mais maintenant, pourquoi toi tu prends la nature animale? Alléluia. Les gens prennent la nature de chien, les gens prennent la nature de lion. Mon ami, c'est parce que tu n'as pas encore rencontré le chasseur. Oui, tu n'as pas encore rencontré le chasseur, tu vas finir dans le pot. Il y a certaines natures qui sont faites pour être prises. Il y a certaines natures qui sont faites pour être détruites. Et n'aspire pas à ces natures-là. Et si tu as déjà reçu la nature en toi, fais tout pour quitter cela. Alléluia. Ne crois pas que c'est une si grande fois que tu as reçu. Maintenant que tu te transformes en hibou, maintenant que tu te transformes en chien, dans ce secte-là, ne crois pas que c'est quelque chose de si grand que tu as reçu. Quitte là-bas.
Il y a une nature qui est au-delà de la nature là que tu as. C'est la nature divine. La nature divine. C'est la nature que le Saint-Esprit accorde à ceux-là qui reçoivent l'esprit d'adoption. Amen. Dans cette dimension, personne ne peut te prendre. Tu es imprenable. La Bible dit, il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Il a mis en évidence l'immortalité, l'indestructibilité. Alléluia. Recherche le meilleur dans cette vie. Alléluia. Ne sois pas un brut. N'adopte pas une nature animale pour être prise et détruite. Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Je ne t'écoute pas dire amen. Tu es en train d'écouter ma voix. Laisse-moi te dire que tu as encore de l'espérance. Aujourd'hui, toi-même tu sais que ça ne va pas. Oui, tu sais ça. Ce que tu souffres, toi seul tu le sais. Les autres ne le savent pas. Mais je vais te dire, Jésus-Christ ne te condamne pas, mais il t'appelle à la vie. Quand tu es en train d'écouter ma voix, ne crois pas que c'est le fruit du hasard. Le Seigneur veut te ramener à la vie. Il veut te délivrer. Il veut te donner quelque chose de meilleur. Sois libéré de cette nature animale-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne t'écoute pas dire amen. Tu dois faire une décision. C'est pas par hasard, tu es dans ton bureau, tu es en train d'écouter ça là. Oh, le Seigneur est prêt pour te libérer. C'est ton temps, c'est ton jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà comme je suis en train de le dire. Alléluia, comprenez ceci. Amen. Comme le Seigneur a voulu détruire par exemple la vie de Nebuchadnezzar. Vous connaissez Nebuchadnezzar, non? Alléluia. Amen. Nebuchadnezzar, comme le Seigneur a voulu détruire la vie de Nebuchadnezzar, certaines versions l'appellent Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Alléluia. Là, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a changé sa nature. Il y a des sentences qui permettent de changer la nature de quelqu'un. Quand on veut te juger, on change ta nature. Quand Dieu a voulu détruire Nebuchadnezzar, il a changé la nature de Nebuchadnezzar en donnant à Nebuchadnezzar le cœur des bêtes. Ce que toi tu t'en vas recevoir dans les sectes aujourd'hui, croyant que tu es en train de recevoir la puissance, c'est ce que Dieu a donné à Nebuchadnezzar pour détruire Nebuchadnezzar. Alléluia. Oh, le Seigneur t'aime. Ah, dis-moi amen. Je vois la grâce de Dieu se reposer dans ta maison. Je vois la main de Dieu s'orienter vers toi parce que le Seigneur te libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible dit, eh bien, nous allons lire dans Daniel 4. Amen. Je vais lire le verset 15 et le verset 16 seulement. Mais c'est très intéressant de lire jusqu'en bas. Mais moi je lis le 15 et le 16 à cause du temps. La Bible dit ici, il dit, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines. Alléluia. Et liez-le avec des chaînes de fer et des reins. Parmi les herbes des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et qu'il est comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné. Voyez, on a enlevé son cœur réel spirituellement et on a placé le cœur de bête. On peut placer le cœur de lion,
on peut placer le cœur de léopard, on peut placer le cœur, alléluia, on lui a donné un cœur de bête à la place d'un cœur d'homme. Alléluia. Donc quelqu'un dira il a reçu la sorcellerie. Parce que c'est ce qui se fait aux gens dans les sectes. On te donne un cœur animal. Alléluia. Et puis maintenant on t'enseigne ce qu'il faut faire. On te dit celui qui a souvent pitié des autres, celui qui a un bon cœur, c'est lui qui meurt vite. Donc il faut pas avoir de pitié pour les gens. Il faut faire ci, il faut faire ça. C'est comme ça qu'il peut réussir dans la vie. Les sciences là, c'est pour te transformer et te donner véritablement le cœur qu'on t'a donné déjà à l'esprit. Alléluia. Ces cours-là, ces enseignements-là, c'est pour concrétiser le cœur animal qu'on t'a déjà donné. Alléluia. Amen. Amen. Mais laisse-moi te dire ceci. C'est le cœur animal que Dieu a donné à Nebuchadnezzar. Mais quand Dieu lui a donné ça, son royaume fut inquiété. Il fut chassé. Il y a eu des séditions. Nebuchadnezzar est parti rester dans la brousse. Pendant des années, il a mangé de l'herbe. Alléluia. Amen. Mais quand il a reconnu que l'Éternel est Dieu, et il est parti sur ses genoux, il a demandé pardon, il a prié, et la restauration est revenue. Il a reconquis son royaume, et il est revenu s'asseoir sur son trône. Laisse-moi te dire, cette nature, quand tu l'as, ça détruit ta bénédiction, ça détruit ton règne, ça détruit ton avancement. Il y a certaines choses. Tu penses que les choses là vont t'aider à réussir. Mon ami, tu as déjà la potentialité en toi. Amen. Tu as déjà, pas ton niveau intellectuel, tu as déjà toutes ces capacités en toi. Alléluia. Amen. Pourquoi les sectes? Alléluia. Ils ne désirent pas des gens qui sont tarés, des gens qui ne travaillent pas. Pourquoi d'abord, ils s'intéressent à ceux qui travaillent. Amen. S'ils sont véritablement forts, ils n'ont qu'à aller chercher des gens qui ne font rien, des gens qui ne travaillent pas, qui n'aiment pas le travail, et ils n'ont qu'à transformer ces gens-là. Là, on saura qu'ils ont une puissance. Mais c'est l'élite, c'est l'élite. Au niveau des universités, c'est les premiers. C'est ceux-là qui sont ciblés. Ceux-là qui sont déjà intellectuels, qui ont des bagages, qui ont des capacités. C'est eux qu'on choisit pour leur dire on va te faire réussir. Vous allez les faire réussir comment? Ils ont déjà en eux le germe de la réussite. Ils ont déjà en eux la capacité pour réussir. Mon ami, libère-toi de l'esprit là. Que l'esprit là soit brisé dans ta vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Alléluia. Pourquoi je suis en train de le dire? C'est une nature. Quand tu le reçois en toi, c'est la nature là que le Seigneur a mis en Nebuchadnezzar pour détruire Nebuchadnezzar. Amen. Donc il faut comprendre que tu as besoin de sortir de cela. Pour sortir de cela, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais terminer avec l'enseignement là aujourd'hui. Donc je suis obligé de couper certaines choses et te dire l'essentiel. Alléluia. Pour sortir de cette nature, première chose, il faut reconnais ces natures-là qui ne sont pas bonnes, qui sont en toi. Qui sont en contradiction avec la parole de Dieu. Vous savez, la plupart des chrétiens qui ont des comportements qui ne sont pas bons, quand on leur parle, ils ont l'habitude de dire moi je suis comme ça. Mon ami, c'est une façon de se bloquer pour conserver la nature démoniaque, pour conserver la nature animale, pour
conserver la nature, à la nature pécheresse là en toi. Tant que la nature là est en toi, ça marche avec l'esprit qui est en toi. L'esprit ne partira jamais. Celui qui dit, moi je suis comme ça, Amen, ne peut pas recevoir sa délivrance. Tu n'es pas prêt pour la délivrance. Mais quiconque veut la délivrance, mon ami, première chose, il faut identifier le mode de vie du démon qui est en toi. Alléluia. Et maintenant décider de se séparer de cela par la repentance, en priant, en demandant pardon et en confessant ces comportements-là. Vous voyez, la confession, la repentance, c'est la première chose pour briser l'alliance. La repentance. Alléluia. Amen. Si c'est des choses que tu as reçues par le contact avec les démons, par le contact avec des sectes, des sciences occultes, tu amènes les livres là, on les brise. Tu amènes les vaudous là, on les brûle. Tout cela, ça fait partie de la repentance. Alléluia. Amen. Si tu ne te répands pas, si tu ne confesses, mon ami, pourquoi tu es en train de parler de délivrance? Ça n'aura pas lieu. Tu es en train de te déranger et tu déranges les gens. Alléluia. Donc identifie la nature démoniaque en toi et c'est pas toi qui sais. Premier point. Proverbe 28, verset 13 a dit, je ne vais pas lire la Bible, dit celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Deuxième point. Briser le joug démoniaque du péché dans la prière. C'est-à-dire les mauvais comportements, les vies là qui sont en toi. Alléluia. Amen. Il y a un esprit qui est à la base. Et l'esprit là, c'est l'esprit là qui te pousse par des sensations. Pas des excitations sensorielles. Des excitations, c'est-à-dire l'esprit te pousse, c'est comme si tu ne fais pas, tu vas mourir. C'est comme si tu ne fais pas. Et puis il y en a même quand tu ne fais pas, tu tombes malade. Alléluia. Donc quand ça se passe comme ça, il faut savoir que l'esprit t'a imposé un joug spirituel. Et il faut briser le joug là dans la prière. Que le joug là soit brisé dans ma vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Et la Bible dit que l'onction brise le joug. Selon Ésaïe 10, le verset 27. La version lui second parle de graisse, mais la version Darby parle clairement de onction. La version Darby parle de onction. Bible. Alléluia. Il avancera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Il arrivera en ce jour-là que ton fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et le joug sera détruit à cause de l'onction. Le joug sera détruit à cause de l'onction. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 3, le verset 17. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Donc, tu rechètes maintenant sur les genoux la prière. Le fait que le joug là qui pèse ta vie soit brisé. Et tu vas voir que les comportements là, les vies là, tu ne vas plus les mener. Tu vas commencer par voir les changements. Donc, du coup,
où il faut savoir que le joug est en train d'être brisé. C'est comme ça que les démons là-bas sortir. C'est comme ça que les démons là-bas partir. Mais tant que le joug est là, tant qu'il trouve la nourriture, il ne quittera pas. Alléluia. Donc, deuxième chose, briser le joug démoniaque dans la prière. Troisième point. Alléluia. Amen. Demander le changement de son cœur et de sa nature spirituelle. Maintenant, tu demandes par le biais du Saint-Esprit le changement de ta nature et de ton cœur. Parce que la Bible nous dit que les démons viennent changer notre nature et notre cœur. Et ils nous donnent quoi? Un cœur de pierre. Et nous recevons une nature animale. Je disais que par-dessus tout, le cœur le plus dur, c'est le cœur du Léviathan. Alléluia. Amen. Et la Bible dit dans Jean 41, le verset 24. Son cœur est dur comme la pierre. Dur comme la meule inférieure. Alléluia. Amen. Donc, quand parlant de cela, quand tu montes un peu plus haut, tu vois qu'on est en train de parler de crocodile là-bas. Donc, quelqu'un qui est possédé par l'esprit là, c'est quelqu'un qui est dur. Il se marie avec une femme, il est dur. Il fait souffrir les gens avec une dureté de cœur pas possible. Mais lui-même, il s'en fout. C'est une question de cœur. Alléluia. Donc il faut demander le changement de nature et de cœur. Alléluia. Donc le Saint-Esprit vient nous donner une autre nature. Et la Bible nous dit, je lui donnerai une cœur de chair à la place de cœur de pierre. Amen. Et en fin de compte, à la dernière chose, cette personne prie maintenant pour demander la guérison, la restauration de tout ce qu'elle avait perdu dans la vie. Quand tu peux faire ces 4 points de prière là, tu es sûr de revenir totalement dans le plan de Dieu, de revenir totalement dans la bénédiction de Dieu. Que les éclus des cieux soient ouverts sur ta vie. Que le ciel t'assiste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier avec toi. Lève les deux mains vers le Seigneur. Dieu de gloire. Papa, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je remets mon frère, je remets ma soeur entre tes mains. Seigneur, je remets au nom puissant de notre Seigneur Jésus entre tes mains ce papa, cette maman, ce petit frère, cette petite soeur. Seigneur, je déclare au nom de Jésus, pardonne leur iniquité, pardonne leur vie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus les lave, que le sang de Jésus les purifie, tout joug que l'ennemi leur a imposé pour les mener dans le péché, que le joug là soit brisé, que le joug là soit détruit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare à partir d'aujourd'hui que leur nature soit transformée, que leur nature soit changée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire, restaure leur vie, restaure leur vie, restaure leur vie à tous égards, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Je vous ai donné tous ces points-là. Si tu te retrouves dans cette situation, engage 3 jours de jeûne et applique les 3 points-là. Le Seigneur te libère. À la fin de la prière, je vais donner mes numéros. Tu peux m'appeler, je vais prier avec toi pour te sceller la prière. Que le Seigneur te garde, qu'il te protège au nom de Jésus. Vous pouvez me joindre. Alléluia. Au 00228 90 31 10 52 ou 99. Alléluia.
67 12 26. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Moram TV. Alléluia. Amen. M-O-R-A-M TV. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce se repose sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.